c'est une histoire de confiance et de complicité, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez le bienvenu dans ces flashs d'information de 16 heures. À la pointe de l'actualité, sachez qu'au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté 2 projets de loi. Le premier projet, qui concerne la réforme de l'École nationale des agents sanitaires et sociaux, vise un seul objectif: adapter l'école au système LMD, licence, master, doctorat. Et le deuxième projet, bien sûr, porte sur la réforme de la centrale pharmaceutique d'achat. Il s'agit d'élargir le système de fabrication des médicaments, donner des attributions à la centrale pharmaceutique pour la fabrication de certains médicaments. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qui a présidé la plénière en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Garimaden, et celui de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabr Fadou. 8e édition de la Semaine nationale de la langue arabe. Les travaux ont pris fin hier. Une semaine meublée de colloques, de conférences, débats et de rencontres de réflexion. Entre autres, les sujets portent sur les mots qui entravent la vulgarisation de cette langue. Les travaux ont débouché sur des recommandations à l'endroit du gouvernement. Les participants plaident pour l'application intégrale du bilinguisme, la vulgarisation des textes juridiques et l'octroi d'un terrain à l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Aboubakar Siddiq Choroma, s'est réjoui de l'issue des travaux. Pour lui, cette rencontre prouve l'engagement de cette union pour la promotion de la langue arabe. Et au troisième élément de ces flashs d'information, nous sommes au XXIe siècle, siècle du digital. L'Agence nationale des investissements et des exportations met au service des opérateurs économiques tchadiens une plateforme commerciale, un outil de communication qui permettra aux opérateurs économiques d'accéder à un éventail d'informations, et ceci dans l'optique de renforcer les échanges commerciaux afin de booster l'économie nationale. La plateforme est lancée officiellement hier dans un hôtel de la place en présence des opérateurs économiques qui accueillent déjà favorablement cette innovation. La commission mixte de sécurité contre la Covid-19 a présenté ce matin à la Légion numéro 10 des produits stupéfiants et des armes à feu saisies dans la ville d'Indiamena. C'est en fait lors de ces opérations de routine. L'inspecteur technique de la gendarmerie nationale salue le travail abattu par ses frères d'armes et par la même occasion appelle la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre fin aux activités des malfrats. Et voilà, on s'arrête là pour ces flashs d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information en français, c'est à 20 h et c'est avec Adon Abdelkader. Moi, je serai là encore demain chez vous quand il fera 13 h 30. Inch'Allah, restez sur Téléchat. La télévision, c'est chez nous.